Ok. Bonjour, Mylène Forget. Bonjour Philippe Martin. Présidente de Massy Forget Communication. Relations publiques. Relations publiques, oui. C'est ça. Alors, donc aujourd'hui, tu es venu faire une conférence. Avant qu'on parle de ta conférence et des projets de ton entreprise, comment vous utilisez les médias sociaux, je voudrais parler un peu de ton entreprise. Donc, vous êtes en affaires depuis combien d'années? Alors, l'entreprise a été fondée en 82. Moi, j'ai racheté l'entreprise familiale il y a 8 ans. C'est ma 3e carrière. Je suis avocate de formation. J'ai été ensuite en cabinet politique provincial, où j'étais attachée de presse en pré-référendum et référendum. Et la carrière en communication a donc commencé en 95, après avoir été évidemment porte-parole. Et c'est un métier qui me fascine, que j'adore, qui est tellement multiple, qui est changeant et qui me permet d'utiliser toutes les ressources, si tu veux, de l'éducation et des nouveautés qui se passent dans notre environnement. Chez Massy Forget, vous avez un blog. Oui. Vous êtes une des premières entreprises de relations publiques qui a démarré le blog. Vous avez démarré le blog en quelle année? On l'a démarré il y a environ 4 ans. 4 ans, ok. C'est ça, exactement. C'est qu'on a vu l'importance que prenaient les médias sociaux. Et on s'est dit, tiens, nous aussi, nous avons des choses à dire. Et on a choisi de faire un blog d'entreprise où tous les membres de l'équipe pouvaient parler. C'est multi-auteur. C'est multi-auteur, exactement. Alors, dans les 2 langues, parce qu'on a une équipe qui est bilingue, et de sujets qui nous intéressaient par rapport aux communications en général, notre perception également de certaines activités de communication ou d'entreprise qu'on voyait dans l'actualité. Et voilà, évidemment, après 4 ans, c'est de trouver encore des sujets d'intérêt et motiver les troupes. Est-ce que vous avez une ligne éditoriale? Est-ce que vous faites une petite réunion toutes les semaines pour dire qui va bloguer quoi? Quels sont les sujets chauds? Est-ce que vous faites ce devoir ou c'est contrôlé, ou chacun dit non, moi j'ai un sujet, c'est pas contrôlé, mais on encourage, par exemple. Hein. Tout à fait. Quand on a des activités avec nos clients qui sont intéressantes, à ce moment-là, on en profite pour bloguer, ou qu'il y a des éléments de l'actualité qui nous intéressent, qui nous interpellent. Par exemple, j'avais écrit une lettre ouverte dans la presse il y a quelques années dans le cadre des accommodements raisonnables. Voilà, exactement. Dynamite. Donc, j'avais également publié ma lettre qui avait été publiée dans la presse, j'avais publié dans le blog, et donc il y avait eu des commentaires, etc. Est-ce que le fait de bloguer, ça vous amène au niveau de Google, du référencement? Absolument. Ça a un impact d'affaires, des clients qui vous découvrent grâce à ça? Je ne sais pas, mais ça fait partie de la visibilité qu'on a en général, la participation à un événement comme le Webcom, par exemple, la participation au panel d'aujourd'hui, le fait qu'on commandite les communications, que nous ayons agi comme agence de communication pour le Webcom et que nous ayons plusieurs activités avec les médias sociaux pour des clients. On est vraiment une des agences qui est reconnue pour ça au Québec. Ça, évidemment, c'est un ensemble de choses. Comme dans une campagne intégrée de communication, c'est pas seulement un élément qui fait en sorte qu'il y a un succès, c'est tout un ensemble de choses, d'être visible, évidemment. Donc là, au Webcom, en fait, vous avez plusieurs chapeaux. D'abord, vous êtes conférencière. Vous venez de faire une conférence sur un panel sur les relations publiques 2.0. Exactement. Est-ce que ça s'est bien passé? Je pense que oui. J'ai eu beaucoup de commentaires après le panel. Les gens disaient, mon Dieu, il faudrait que ça dure plus longtemps. C'est sûr qu'on peut poursuivre les échanges après Webcom, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un engouement, un intérêt sur le rôle des communicateurs. Donc, on sort un peu des agences de marketing et de publicité. On va chercher des atouts qu'ont les communicateurs et les relationnistes. C'est ça dont je voulais vous parler, parce que vous connaissez Steve Rubel, qui a eu un blog très populaire qui s'appelait Micro-Persuasion, qui est un communicateur qui travaille chez Edelman. Et puis il a écrit il y a à peu près 1 an, en fait il n'a pas écrit, il a été interviewé par Michel Blanc. Ça a été publié sur le blog de Michel. Et puis il a dit à un moment donné, moi je trouvais ça très intéressant, il a dit « Je crois que d'ici 5 à 10 ans, ce seront les gens de PR qui vont contrôler le marketing. Les consommateurs n'ont plus confiance à la publicité. Ils ont besoin qu'on s'adresse à eux. Et les gens de PR ont l'habitude des activités pour ça. Les technos offrent de plus en plus d'opportunités d'entrer en communication directe avec les consommateurs. Il y a aussi toute la question de la collaboration qui s'installe avec eux. Ce sont définitivement des champs d'expertise de relations publiques. J'aime beaucoup le mot un peu la guéguerre, collaboration. La guéguerre un peu marketing-communication, là, c'est comme deux... mais c'est un nouveau secteur qui se développe. Alors c'est sûr que tout le monde veut l'investir, mais nous on travaille en collaboration avec des agences et de marketing et de publicité, où souvent on va travailler avec eux pour les tactiques, pour les façons, les outils techniques évidemment, mais pour les contenus, le dialogue, le ton, les arguments,
persuader également les administrations de ces entreprises, qu'elles soient publiques, parapubliques, gouvernementales, privées, sans but lucratif ou autres, d'agir et d'être actifs dans les médias sociaux. Ça, je pense qu'on a un rôle de persuasion et d'accompagnement. Alors, ce ne sont pas seulement les relationnistes ou les agences de relations publiques qui donnent le contenu, mais on agit également comme facilitateur, on ouvre des portes, on forme, et ça nous permet de collaborer avec eux pour qu'il y ait une meilleure conversation dans le web. Tantôt, vous me parliez de... Ben là, bon, vous êtes conférencière, puis en même temps, c'est vous qui votre entreprise s'occupe des communications pour le Webcom. Tout à fait. Donc, c'était la première année que vous faisiez ça? Oui, c'est la première année. On a une entente également, le Webcom du 17 novembre. C'est nous qui allons faire les relations publiques aussi, également. Donc, oui, tout à fait. Je voulais vous parler aussi de votre projet. Vous avez un projet avec l'Oratoire Saint-Joseph. Un projet de communication orienté très web social, là, mais... relié aussi à la religion. Alors, oui, c'est très intéressant parce que c'était vraiment un projet de communication intégré. On travaille étroitement avec l'administration et les communications de l'Oratoire Saint-Joseph. Alors, on travaille avec eux depuis 2004, depuis le centenaire de l'Oratoire. L'Oratoire Saint-Joseph, c'est une église à Montréal. Oui, en fait, ce n'est pas une église, c'est un lieu de rassemblement, un lieu de culte, mais ce n'est pas une église parce qu'ils ne sont pas consacrés, ils ne peuvent pas faire de baptême, de mariage, de choses comme ça. Ils ont 2 millions de visiteurs par année, mais c'est un lieu d'accueil également, des gens de toute religion, toute confession qui veulent vraiment se recueillir. Et ce qui est très intéressant, c'est que Frère André, que tout le monde connaît, qui est le fondateur, ce petit frère qui travaillait au Collège Notre-Dame en face, qui avait cette vision, ce rêve d'ériger un oratoire à la gloire de Saint-Joseph et qui a réussi, malgré la crise économique de 29 et tout, à créer ce bâtiment magnifique, culturel, historique, qui fait, il y a des concerts de musique, des concerts d'art, il y a énormément d'activités. Il sera canonisé à Rome le 17 octobre prochain. Alors, nous avons une campagne de notoriété publicitaire en collaboration avec une firme qui est Ogilvy. Nous allons avoir tout un volet de médias sociaux avec LinkedIn, avec YouTube et autres, avec des widgets. Et moi, je serai à Rome le 17 octobre pour tweeter et bloguer en direct. La canonisation. La canonisation. Et il y aura une audience également avec le pape pour les pèlerins qui font le voyage. Et le 30 octobre, grande célébration au stade olympique. On attend environ 40 000 personnes. Alors, ce serait une autre occasion, évidemment, d'annoncer l'événement via les médias sociaux. Donc, rejoindre une clientèle plus jeune et également de faire en sorte d'attirer de la clientèle. Alors, les billets sont déjà en vente sur admission, mais il y aura des activités de visibilité qui auront lieu dès la fin de l'été pour mousser l'information relativement à cet événement. Bon, ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à toi. Et puis, on souhaite bonne chance dans tes prochaines activités. Et puis, merci pour les coms du Webcom. OK, merci, bye bye.